J'ai un problème, voilà, ça y est, merci. Bonjour à tous, excusez-moi pour ce petit bug technique. Merci d'être avec nous pour ce second jour de Tech for Retail, encore une dizaine de conférences et plein de choses à découvrir sur le salon. Je ne vous retiens pas plus longtemps puisque nous sommes très heureux de commencer par un keynote à l'ambition de ce deuxième jour. Intelligence artificielle, proximité réelle, ça sera avec Philippe Palazzi, directeur général du groupe Casino, président de Monoprix et Naturalia. Merci de l'accueillir. Ça fonctionne? Et celui-là, il est connecté? Un, deux, un, deux. Bonjour à tous. Ah, ça fonctionne. Bon, je suis désolé, mais bon, la partie tech, ça n'a pas bien fonctionné. J'espère que la partie retail, ça va être un petit peu mieux. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous ce matin pour vous parler de retail, de tech et du groupe Casino. Est-ce que ça fonctionne? Super. Bon, alors pour commencer, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que le groupe Casino réunit aujourd'hui 7 marques essentielles que vous connaissez tous, je suppose. Donc c'est Monoprix, c'est Franprix, c'est Naturalia, c'est Casino, c'est Spar, c'est Vival et bien sûr c'est Discount. Et d'ailleurs Thomas, le CEO de Cdiscount, était ici hier sur cette estrade. Donc depuis 18 mois, nous avons engagé une réorganisation complète du groupe, articulée autour d'une feuille de route très claire qui est sauver, redresser et développer le groupe Casino. Alors ce plan stratégique pour notre groupe que nous appelons Renouveau 2030 a été présenté hier et commence déjà à porter ses fruits depuis près de 2 ans que nous sommes en train de transformer ce groupe. Porte ses fruits pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique de croissance, une amélioration de notre rentabilité après plusieurs années difficiles, il est vrai. Et nous avançons avec un cap très assumé, c'est concentrer nos forces sur 3 marchés clés que sont les courses du quotidien, la restauration à emporter ainsi que les services. Alors aujourd'hui, le groupe Casino n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a encore quelques années. Nous avons quitté le commerce d'éloignement, nous avons quitté les hypermarchés, nous avons quitté les supermarchés pour nous concentrer désormais sur le commerce de proximité, qui est bien évidemment un segment très porteur, en forte croissance, et qui correspond pleinement aux besoins du consommateur et aux nouveaux modes de consommation. Et la preuve en est, c'est que tous les acteurs du retail partent vers le commerce de proximité, ils volent au secours du succès, on pourrait dire, et eux essaient aussi de rentrer dans les villes, les villages, et nous sommes le groupe Casino, l'unique player, acteur sur le commerce de proximité. Donc cette transformation du groupe s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large, c'est la révolution du retail, ça vous l'avez compris, et c'est au cœur de cette révolution, il y a évidemment la technologie, mais il n'y a pas que la technologie. En effet, beaucoup d'autres dans notre secteur traversent une transformation très profonde, qui est accélérée par des ruptures technologiques, et vous en avez beaucoup d'exemples ici sur le salon. Donc prendre ce tournant technologique ne consiste pas simplement à suivre le mouvement. La technologie, et ça pour les retailers, il est important, il faut l'intégrer pleinement et en piloter le sens. Et j'insiste sur ce mot, il faut en piloter le sens. Ce n'est jamais un but en soi, la technologie. Elle est un moyen, et ce moyen doit être au service de l'humain. Alors ma conviction profonde, elle est très simple. La technologie n'a de valeur que si elle renforce ce qui fonde le commerce depuis toujours, c'est-à-dire le lien. Et c'est exactement avec cette philosophie qui guide le nouveau Casino que la technologie est utile et concrète. Et elle répond à des problématiques, à des problèmes réels et améliore le quotidien à la fois de nos équipes, de nos commerçants, mais également de nos clients. Donc alors oui,
la technologie transforme le secteur, mais elle n'explique qu'une partie du changement. Le commerce change aussi, parce que les attentes des consommateurs changent également. Et les modes de consommation évoluent très vite, au détriment des hypermarchés, je vous l'ai dit, avec une forte montée des achats hors domicile. Le marché de la restauration à emporter progresse. On parle de plus de 6% selon le GIRA de progression de la restauration à emporter par an. Et parallèlement, le marché de la proximité devient un segment très convoité, et je vous l'ai dit. Par ailleurs, le temps est devenu une ressource essentielle pour les consommateurs. 76% des Français estiment en manquer au quotidien. Donc le résultat, les achats doivent être rapides, doivent être pratiques et être intégrés dans les trajets de vie, dans les trajets du quotidien. Enfin, la proximité répond aussi à une attente sociale. 94% des Français reconnaissent le rôle essentiel des magasins de quartier comme lieu de vie. Alors ces évolutions de consommation entraînent mécaniquement une transformation des modèles, ça vous l'avez compris. C'est là que l'hybridation, j'insiste sur ce mot, l'hybridation joue un rôle clé. Les frontières entre restauration et retail s'effacent de plus en plus. Les restaurateurs vendent de l'épicerie fine, les boulangers font traiteurs et nous, retailers, nous faisons de la restauration à emporter. Parce que désormais, le consommateur attend tout au même endroit, un panier du quotidien, un repas ou un service utile à sa vie. Cette hybridation, bien évidemment, redéfinit l'offre, redéfinit notre offre et les modèles économiques du retail. Le commerce évolue donc et nous évoluons donc avec lui au quotidien, et ce n'est pas un hasard si le nouveau Casino, le nouveau groupe Casino s'est réinventé autour d'un positionnement clair, la proximité. Alors un recentrage, vous l'avez compris, stratégique très assumé de la part de l'encadrement, mais de toutes les équipes du groupe. Nous n'opérons plus d'hypermarché ni de supermarché. Notre modèle, c'est la proximité. 42 millions de Français vivent à moins de 10 minutes de l'un de nos magasins. Donc notre territoire, c'est un territoire naturel pour nous et là où nous nous développons. La proximité qui va au-delà de la géographie, vous l'avez compris, elle est aussi fonctionnelle, cette proximité, c'est-à-dire le bon produit, au bon moment, au bon endroit. Elle est aussi, et j'insiste sur ça, la proximité doit être relationnelle, elle doit être dans le contact. L'attention du service, le partage de valeurs et également la confiance que l'on a en tant que consommateur avec le commerçant chez qui nous allons. En tant que retailer, il faut suivre ces tendances, bien évidemment, et c'est ce qui nous guide tous les jours dans la transformation de nos marques et dans le déploiement de nos concepts dans nos magasins. Donc avec Franprix, c'est le concept Oxygène qui incarne une nouvelle génération de magasins de quartier parisiens. Monoprix avec le concept La Cantine, et j'y reviendrai, avec le concept La Beauté, où nous pouvons maintenant et nous développer, nous réinventer pleinement. Et puis Naturalia avec son concept La Ferme. Donc Naturalia est une marque bio qui appartient au groupe et puis qui reconnecte le bio à son essence, à son essentiel, le local, le simple, le vrai, le bon. Et ça, c'est très important. Et dans les marques Casino, Spar, Vival, nous avons la marque Cœur de Blé pour une restauration à emporter plus qualitative et plus responsable également. Mais au-delà de ces transformations très concrètes, une chose reste immuable, c'est l'essence même de notre métier, car au fond, ce qui ne changera jamais dans le commerce, c'est un métier d'émotion, c'est un métier de lien et de confiance, et c'est dans cet esprit que le groupe Casino se réinvente au quotidien. Alors comment les outils technologiques peuvent servir notre vision? Alors on va passer maintenant à servir cette conviction avec comment concrètement sur le terrain cette technologie nous aide
a changé. Alors derrière nos concepts et nos formats, la donnée, et j'insiste là-dessus, c'est peut-être la chose la plus importante en technologie, c'est la data, c'est la donnée, joue un rôle essentiel, primordial. Rien n'est possible sans sa maîtrise et sans sa qualité, sans son traitement. Donc pour mieux la piloter, nous avons mis en place Relevancy, qui est une société à part entière, qui appartient au groupe Casino, qui est intégré au groupe et qui est dédié au pilotage de cette data et de toutes nos datas, de toutes les marques du groupe. Donc le rôle de Relevancy est très simple et essentiel à la fois, c'est mettre de l'ordre dans nos millions de données pour que tout le groupe parle enfin la même langue, le même langage. Donc résultat, nous avons des indicateurs qui sont fiables, communs entre toutes les marques. Et demain, ces infos deviendront des recommandations personnalisées pour développer l'activité de nos franchisés, l'activité de nos magasins et l'activité de toutes nos marques. Un exemple très concret sur la data, c'est le travail qui est mené sur la restauration à emporter. Donc Relevancy a harmonisé un périmètre produit unique pour que toutes nos équipes parlent enfin de la même chose et puissent suivre ce marché en plein essor. Alors être proche de nos clients, c'est d'abord les connaître. Et aujourd'hui, c'est la data qui permet une proximité plus fine et une proximité plus juste. Donc une fois la donnée maîtrisée, l'enjeu devient de la traduire en outils concrets, en outils très concrets, en outils du quotidien simples et directement, et ça c'est important, directement utilisables par nos commerçants. Donc c'est l'ambition de notre outil qui s'appelle CPRO, Casino Professionnel. Donc c'est notre plateforme B2B qui est dédiée à plus de 5000 points de vente, Spar, Vival, Casino et également Sherpa. Donc toutes ces marques opèrent cet outil. Et vous voyez, l'essence de CPRO, c'est une plateforme unique qui est destinée à tous nos commerçants, à tous nos franchisés au quotidien dans leurs magasins. Elle est conçue pour rassembler à un seul endroit toute la donnée, toutes les informations dont nos commerçants ont besoin pour gérer au mieux leur commerce, améliorer leur performance, mais également offrir le bon assortiment en fonction de leur endroit, de leur voisinage et de leur concurrence. Donc il est fait pour simplifier leur quotidien, leur faire gagner un temps très précieux. Un commerce de proximité, c'est ouvert 7 jours sur 7, très tôt le matin, très tard le soir. Donc le temps est essentiel pour nos franchisés et c'est comme ça que nous les aidons avec cet outil. Et puis je fais un petit tacle à la concurrence, si vous me le permettez. Dans le groupe Casino, cet outil est gratuit et vous n'avez pas besoin de le payer 150 ou 200 € par mois. Et je referme la parenthèse. Donc nous avons un conseil client dans cet outil. Il aide à l'animation commerciale et il aide toutes les tâches de valeur ajoutée du magasin, à savoir la commande et la gestion des stocks. Avec CPRO, notre ambition est de s'appuyer sur l'IA, c'est très important, pour offrir à chaque franchisé un outil qui facilite vraiment sa vie, sa gestion de son magasin au quotidien et renforce sa performance. Un franchisé performant, ça rend le groupe Casino performant également. Donc vous découvrez que ce que CPRO concrètement peut offrir en magasin à nos franchisés. Donc chaque jour, chaque semaine, on adapte l'offre localement grâce à cet outil. On a une génération automatique de visuels que vous pouvez voir derrière moi qui sont faits par l'IA. Et donc cet outil unique regroupe toutes les décisions d'offre et toutes les décisions d'achat pour nos commerçants, dont chaque commerçant devient plus pertinent, plus rapide et ceci beaucoup plus performant. Et nous utilisons aussi des chatbots. Pourquoi ? Parce que dans le commerce de proximité, dans la franchise, nous avons beaucoup de commerçants issus de l'immigration qui ne maîtrisent pas forcément les langues et on a un chatbot qui permet de traduire en temps réel dans toutes les langues grâce à l'IA les offres et toutes les avancées que l'on peut apporter à nos commerçants. Un autre exemple très concret de l'IA et de la technologie. Donc pour les vêtements bébés en général sur notre site
Monoprix, comme vous pouvez le voir, c'était des photos, ce sont des photos à plat parce qu'il est très difficile de prendre, ou même interdit, de prendre des photos avec des bébés, avec la tenue. Donc l'IA, à partir d'une photo à plat, elle transforme, comme vous le voyez sur cette photo, elle transforme le vêtement, elle le pose sur un bébé. En fait, ce bébé n'existe pas. C'est une pure création de l'IA. Il a tout d'un vrai bébé, sauf qu'il n'existe pas. Et il est libre de droit. Voilà comment l'IA nous aide à nous développer. Donc ici, vous voyez la suite de ces visuels faits par l'IA qui sont intégrés et tels qu'ils apparaissent désormais sur le site de Monoprix. Et d'ailleurs, juste une parenthèse, n'hésitez pas à vous connecter sur Monoprix en ce moment. Donc c'est la semaine du Black Friday, on a moins de 30% sur les pulls en cachemire. Et je referme la parenthèse par rapport à ça. Donc l'IA, elle ouvre un véritable champ des possibles. Elle permet enfin de valoriser des univers jusqu'ici très difficiles, comme vous le voyez, à shooter. L'enfant, le bébé, dont la mode, c'est très compliqué. Donc sans aucune contrainte, que ça soit légale ou de contrainte de mise en œuvre de ces photos. Donc les outils sont importants, mais ils ne disent pas tout, bien évidemment, ça vous l'avez compris. Ce qui compte, c'est la manière dont nous les utilisons. Comment nous utilisons l'IA, comment nous utilisons la data. Et bien évidemment, il faut faire attention aux valeurs qui guident cette utilisation. Donc je vais revenir sur quelques convictions qui orientent le groupe aujourd'hui et dans son futur déploiement, et sur comment est la technologie au sein du groupe. Donc la tech, ça c'est important et je tiens à l'affirmer haut et fort, n'a de valeur que si elle résout un problème concret. Ça c'est vraiment la première des solutions. Et quand on est au contact de nos franchisés dans le commerce, c'est la première chose qu'il faut dire, qu'ils vous disent. Il faut rendre utile et ancrer cette technologie dans le quotidien de nos commerçants, dans le quotidien de nos équipes, la façon dont elles travaillent. Donc l'IA transforme les outils, mais elle ne transforme pas les fondamentaux du commerce. Elle ne remplace ni le terrain, elle ne remplacera pas non plus l'intuition, et elle ne remplacera pas non plus l'engagement de nos commerçants, de nos équipes pour servir le consommateur. Donc nous voulons chez Casino une technologie utile, une technologie concrète, une technologie humaine. Et ma deuxième conviction, c'est que la technologie n'est pas seulement un levier de performance, d'amélioration de la rentabilité, c'est aussi un outil de responsabilité. Et chez Casino, nous avons fait ce choix d'une technologie, d'une tech responsable. Donc grâce à Relevancy, notre société, et à nos dashboards, que l'on appelle une offre responsable, nous mesurons concrètement, précisément, la part des produits durables que nous avons dans notre assortiment, les assortiments locaux, issus des circuits courts dans chaque marque du groupe. Donc cette mesure devient une arme de pilotage, pas un simple indicateur de performance, mais vraiment une arme au quotidien. Alors avec notre observatoire sur la restauration, nous suivons aussi une tendance de fond, donc la restauration emportée. Et cette tendance est commune à toutes nos marques pour mieux structurer une offre alimentaire et une offre beaucoup plus responsable. Donc ces outils permettent de mieux piloter nos engagements économiques, environnementaux et nos engagements sociaux. Alors ce ne sont pas les outils qui changent l'entreprise, vous l'avez compris, ce sont les femmes et les hommes qui les utilisent au quotidien, qui les utilisent chaque jour dans leurs fonctions, dans leurs magasins. Donc la technologie bouleverse notre secteur, ça c'est une évidence, on le voit aujourd'hui, et c'est encore plus incroyable que ce qu'était Tech for Retail l'année dernière. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas d'adopter les outils les plus brillants, c'est de leur donner vraiment du sens et qu'on les utilise au quotidien. Parce que la technologie ne remplacera jamais le commerce, la relation, et elle doit rester à hauteur humaine. Et ça, j'insiste sur ça. Alors chez Casino, ça vous l'avez compris, nous avons par exemple choisi de retirer certaines caisses automatiques. Pourtant, c'était le boom de la technologie. Et on a une vraie demande
de la part des consommateurs de retrouver une hôtesse ou un hôte de caisse pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler. Donc la technologie, oui, mais il faut qu'elle soit adaptée et corrélée, bien évidemment, aux consommateurs, à leurs besoins, leurs attentes et leur envie de faire leurs courses au quotidien. Alors vous le savez, les caisses automatiques ne remplaceront jamais un sourire. Et ça, c'est ça le commerce. C'est cette relation et le sourire que l'on offre au quotidien à nos clients. Donc c'est vrai que cette décision de réduire les caisses automatiques peut être à contre-courant, pas forcément intuitive, surtout quand on est ici à Tech for Retail. Mais dans certains magasins, vraiment, les clients, c'est ce qu'ils nous demandent. Ils ne veulent pas une machine, ils veulent un sourire, une relation, et on met ça au centre de nos activités. Donc c'est cette conviction-là qui guide aussi les choix et les activités du groupe Casino. Nous voulons être plus proches, plus responsables, et surtout nous voulons être collectifs et avancer avec nos équipes et nos clients. Donc l'intelligence artificielle, oui, mais toujours avec un service de proximité réelle. Et ça, c'est le plus important pour nous. Je vous remercie à tous et à toutes pour cette attention. Et puis, je vous souhaite un très bon salon Tech for Retail. Et je remercie Pascal pour son invitation. Merci à vous tous.